Hello! Bienvenue sur Entrepreneur Crossing, un petit îlot de liberté pour les femmes qui veulent comprendre, expérimenter et trouver l'inspiration pour vivre leur meilleure vie d'entrepreneur. Je suis Caroline Imbert et une fois par semaine, nous explorons les différentes pratiques, théories et questions qui vont t'aider à développer sereinement un business qui te ressemble. Et pour la dose d'inspiration, j'invite une fois par mois une entrepreneure à partager ses propres trucs et astuces. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello! Je suis super heureuse de te retrouver pour ce premier épisode officiel du podcast Entrepreneur Crossing avec un thème qui est important pour moi, qui me semble vraiment important puisqu'en fait il s'agit de bases sur lesquelles tu vas construire ton entreprise et même, je vais aller plus loin, sur lesquelles tu vas construire ta vie. C'est comme si tu construisais une maison. Là, on va parler des fondations aujourd'hui. Les fondations, c'est le pourquoi et les raisons d'être. Alors, si tu es dans le monde de l'entrepreneuriat depuis quelque temps, tu as déjà dû entendre parler du pourquoi. C'est un thème qui est super récurrent dans le monde de l'entrepreneuriat. On en parle beaucoup. On conseille beaucoup aux entrepreneurs justement de réfléchir à leur pourquoi avant de commencer à monter un business. On va traiter de ce sujet un petit peu plus en détail dans l'épisode. Mais ce que je peux te dire dès maintenant, c'est qu'au fil de mes recherches, au fil de mon expérience, je me suis rendu compte que le pourquoi c'était génial, mais qu'il y avait quelque chose qui était tout aussi essentiel et dont on parlait jamais, qui sont les raisons d'être. En gros, la combinaison pourquoi et raison d'être constitue les fondations les plus solides de ta vie. Si tu prends le temps de réfléchir à ça régulièrement et actualiser ton pourquoi, tes raisons d'être, tu vas pouvoir gagner du temps dans ta prise de décision. Tu vas pouvoir rester cohérente dans tes décisions. Et, in fine, tu vas pouvoir aussi être plus heureuse, puisque tu vas prendre des décisions qui sont alignées avec tes valeurs, avec ce que tu as envie de faire. Il s'agit vraiment, le pourquoi et les raisons d'être, de fondations qui vont te permettre à la fois de construire une vie personnelle plus épanouissante, mais bien entendu, ça s'applique également à ton business. Ça va te permettre de construire un business solide, avec des objectifs solides, avec de la motivation pour les atteindre, et qui te permet aussi de renforcer ton estime de toi-même, en créant un espèce de cercle vertueux qui va venir renforcer donc ta motivation, ton estime de toi, l'atteinte de tes objectifs, la définition d'objectifs toujours plus ambitieux. Enfin bref, tu m'as compris, c'est vraiment un cercle vertueux, je sais pas d'autres mots pour décrire ça. Maintenant que je t'ai donné envie d'en savoir plus, on va parler du pourquoi. Comment parler du pourquoi sans parler de Simon Sinek, qui a théorisé cette notion dans un livre, mais aussi dans une vidéo TED, qui est en ligne depuis 2009 et qui n'a pas pris une ride. Donc si tu ne connais pas Simon Sinek et sa vidéo TED, je te conseille tout de suite de prendre 20 minutes pour aller regarder cette vidéo et prendre une bonne dose d'inspiration. Alors c'est une vidéo qui est en anglais, mais elle est sous-titrée en français si tu ne parles pas anglais. Et je te mets le lien dans la description de l'épisode. Alors, pour celles qui n'ont pas le temps, pas l'envie d'aller regarder la vidéo tout de suite, on va résumer un petit peu tout ça. Donc Simon Sinek, il part d'un postulat qui est que toutes les entreprises savent ce qu'elles font, ce qu'elles proposent, voilà, le produit, le service qu'elles proposent, ça elles le savent. Certaines entreprises savent comment elles font pour proposer ce qu'elles proposent, et très peu d'entreprises savent pourquoi elles font ce qu'elles font, pourquoi elles proposent tel service, tel produit. Quel est leur but ? Est-ce qu'elles servent une cause, une croyance ? Pourquoi est-ce que leur service intéresserait des clients ? Ça semble assez fou, dit comme ça, mais au final, assez peu de gens se posent la question de pourquoi je fais ce que je fais. Et c'est dommage, parce qu'en fait, cette question, elle amène quand même pas mal de bénéfices. Comme je disais en introduction, elle permet
d'avoir un fil rouge dans tes décisions et dans le développement de ton business. C'est-à-dire que tu vas garder de la cohérence, puisque quand tu vas devoir prendre des décisions, tu vas toujours avoir en tête ton pourquoi et te demander si ta décision vient servir ce pourquoi ou pas. Ensuite, ça te permet de te connecter avec tes motivations profondes dans les moments de doute. Parce que, bien entendu, on le sait toutes, quand on est entrepreneur, et d'ailleurs même quand on ne l'est pas, hein, on a régulièrement des moments de démotivation, des moments où on a envie de tout envoyer balader, des gros moments de doute. Voilà, on a des hauts, on a surtout beaucoup de bas. Et si on développe un business qui correspond à notre pourquoi, on peut, dans les moments de doute, essayer de se reconnecter à ce pourquoi, se dire mais voilà pourquoi je fais ce que je fais. Certes, je traverse un moment de doute, mais j'y crois à la raison pour laquelle j'ai fondé cette entreprise et j'ai envie de développer ça. Et du coup, on peut retrouver de la motivation, retrouver de l'estime pour son projet et se remettre en action. Alors, je vous donne un exemple tout de suite parce que c'est bien beau la théorie, mais mieux vaut la pratique. Alors, par exemple, moi, dans mon projet d'accompagnement des entrepreneurs, en fait, ce projet, il a apparu assez clairement quand je me suis vraiment posé la question du pourquoi. D'ailleurs, je vais te lire le pourquoi qui est disponible sur mon site internet et qui explique pourquoi je développe ce projet. Depuis plusieurs années, un pourquoi très important dans ma vie est de pouvoir aider des femmes à avoir confiance en elles, à réfléchir à ce qu'elles ont envie de faire, à prendre leurs propres décisions en toute conscience et à se créer un chemin de vie heureux. Je crois sincèrement à cette maxime, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Je crois que si les femmes prennent leur place légitime dans la société, ça permettra de la changer en profondeur. Donc, à ma petite échelle, j'ai envie de participer à cela et d'aider celles qui ont besoin d'un coup de pouce grâce à ma propre expérience. Lorsque je m'adresse à ce public, notamment lors de mes formations, je sens une petite flamme en moi se réveiller. C'est notamment la raison de mon choix de m'adresser aux femmes entrepreneurs. Le fait de les aider à comprendre pourquoi elles n'arrivent pas à définir des objectifs efficaces, leur expliquer comment faire, les mécanismes en jeu et les suivre sur ces points leur permettra, je l'espère, de reprendre le pouvoir sur leur vie professionnelle et personnelle, car on le sait, tout est lié. Voilà, donc ça en fait, c'est vraiment mon pourquoi. Comme je le dis dans mon texte, j'ai vraiment une flamme qui m'anime quand je m'adresse à des femmes. Et voilà, j'ai moi-même évolué depuis plusieurs années, j'ai pris confiance, j'ai eu pas mal d'expériences. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus heureuse dans mes choix, beaucoup plus alignée, beaucoup plus cohérente. Je fais ce que j'ai envie de faire et ce qui m'anime. Et cette sensation est tellement plaisante que j'ai vraiment envie de transmettre ça. Maintenant que je t'ai parlé du pourquoi et de ses bienfaits, je vais te dire que le pourquoi n'est pas suffisant. J'ai mon but, j'ai mon pourquoi, ok, très bien. Mais en fait, il s'agit que d'une petite partie de mes motivations, de ce qui me nourrit, moi et mon estime de moi. Et oui, parce qu'en fait, bien entendu, j'ai d'autres besoins que de poursuivre ce but-là d'aider les femmes. J'ai des besoins que je dois nourrir en parallèle, qui m'aideront à avancer aussi dans mon pourquoi. J'ai besoin d'aller plus loin que mon pourquoi, de créer un business qui reprend mon ADN et que je peux développer en cohérence avec moi-même. Et pour ça, j'ai trouvé un outil qui est très 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 utile, les raisons d'être. Et je vais t'expliquer ce que c'est, je vais te parler de mes raisons d'être et tu vas comprendre pourquoi ça vient compléter cette notion de pourquoi. Alors, les raisons d'être, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des projets personnels que tu vas considérer comme vitaux. C'est des projets personnels pour lesquels tu consacres beaucoup de temps et d'énergie et tu les considères plutôt gratifiants pour toi. Ensuite, c'est des projets personnels qui dépendent de toi et de toi seul. C'est-à-dire que la motivation pour y consacrer du temps vient de toi. Tu veux y consacrer du temps. Tu ne le fais pas pour faire plaisir à d'autres personnes. Ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. Elle vient de l'intérieur de toi. C'est toi qui vois un intérêt à nourrir ces projets personnels.
Et enfin, les raisons d'être, ce sont des piliers de ta vie. Elles viennent alimenter ton bien-être, ta motivation, ton estime de soi. Moi, j'ai plusieurs raisons d'être. Tu vas voir que mon pourquoi se retrouve dans certaines d'entre elles, mais j'en ai d'autres qui me permettent de me ressourcer, de me faire plaisir, et que j'ai choisi de ne pas développer dans mon entreprise, mais qui sont néanmoins vitales pour moi. Ma première raison d'être, c'est le goût, c'est la nourriture. Je suis quelqu'un qui est obsédé par la cuisine, par ce que je vais manger, par ce que je vais cuisiner, par ce que je vais boire. Vraiment, c'est le pilier numéro 1 de ma vie, ça l'a toujours été et je pense que ça le restera. C'est vraiment le goût. Tant que je peux avoir quelque chose à me mettre sous la dent que j'aime, on peut pas dire que je suis complètement malheureuse. C'est pas possible. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je garde dans ma vie. Pouvoir me nourrir, me renseigner là-dessus, goûter de nouvelles choses, manger des choses qui me font plaisir et qui me font du bien. C'est quelque chose qui me garde en vie, qui me garde motivée, voilà, qui me garde énergisée pour faire tout ce que j'ai envie de faire dans ma vie, dont développer mon business. Ensuite, j'ai une autre raison d'être qui est de vivre dans un environnement calme et lumineux. Ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte au fil de ma vie. C'est vraiment, vraiment, vraiment très important pour moi. J'ai déjà été dans des environnements qui n'étaient pas calmes et je pète littéralement un plomb. Je sombre dans une boucle paranoïaque infernale, je ne pense qu'à ça. Mon esprit est totalement embrumé par le bruit ambiant. Je ne peux pas vivre dans un environnement bruyant. Et pareil, j'adore tout ce qui est lumineux, j'ai énormément de fenêtres chez moi. Bon, du coup, moi j'habite dans le sud de la France, donc on a quand même beaucoup de luminosité. J'ai vécu pour mes études 2 ans dans le nord de la France, à Roubaix. Et c'est vrai que de mes souvenirs, je l'ai pas trop mal vécu, principalement parce que je rentrais périodiquement chez moi et je savais que je n'allais rester à Roubaix que pendant 2 ans. Donc j'ai pris mon mal en patience, malgré le manque de luminosité là-bas par rapport à Montpellier. J'ai pas mal vécu cette période, mais voilà, je suis quelqu'un qui a besoin de lumière, même si je déteste m'exposer au soleil, j'ai vraiment une peau de blonde, je bronze très peu, j'aime pas trop le soleil, mais il me faut la luminosité. Tout comme j'adore vivre dans des couleurs vives. Par exemple, j'ai peint les murs de mon bureau en orange et j'adore, ça fait de nombreuses années que mon bureau est orange, je ne me lasse absolument pas et j'ai plein de couleurs chez moi, j'adore avoir des couleurs qui vibrent, des couleurs vibrantes dans lesquelles vivre. C'est quelque chose qui m'anime, qui me fait du bien, qui me met de bonne humeur. Et c'est super important quand on est entrepreneur, de rentrer dans le travail en étant de bonne humeur. Ça permet de faire du meilleur travail. Je rajouterai une chose pour les auditrices qui connaissent le Human Design. Si jamais vous ne connaissez pas, je ferai un épisode sur le sujet, puisque moi, c'est quelque chose qui me passionne. Le fait de vivre dans un environnement calme et lumineux, enfin un environnement qui est correct pour moi, en fait, ça s'explique totalement par rapport à mon profil en Human Design, puisque moi, je suis projecteur mental. J'ai besoin régulièrement de m'isoler, de m'isoler du monde, et surtout j'ai besoin de prendre des décisions dans un environnement qui est correct pour moi. C'est quelque chose qui est assez vital pour moi pour prendre des bonnes décisions. Il faut vraiment que je sois dans un environnement qui est correct. J'ai découvert ça il y a peu et c'est vrai que je me reconnais totalement là-dedans. Ensuite, ma troisième raison d'être, c'est d'avoir une activité professionnelle qui est épanouissante et qui correspond à mes valeurs. Au fil des ans, au fil des expériences, je me suis rendu compte de ce qui était correct pour moi en termes d'activité professionnelle. Donc déjà, je veux choisir les gens avec qui je travaille. J'ai déjà eu pas mal de mauvaises expériences et maintenant c'est fini. En tant qu'entrepreneur, je choisis mes clients. Je mets en avant certaines de mes valeurs qui font que je vais naturellement attirer des clients qui correspondent à mes valeurs et repousser ceux qui ne partagent pas les mêmes valeurs, dont par exemple le féminisme. Je veux apprendre sans cesse. Ça alors, c'est aussi lié à mon profil en Human Design puisque je suis une ligne 1 investigateur qui
creuse les sujets pour lesquels il est intéressé. Je veux travailler dans un domaine qui me passionne. J'ai déjà eu des boulots intéressants, mais qui n'étaient pas dans des domaines qui me passionnaient particulièrement. Et c'est vrai que je me rends compte que je dépéris assez rapidement. C'est pour ça que je me suis très vite tournée vers le jeu vidéo. Et aujourd'hui, dans l'accompagnement des femmes entrepreneurs. Ensuite, je veux aider des gens, je veux être utile. Ça, pour moi, c'est extrêmement important. Je veux transmettre, je veux transformer la vie des gens, même à toute petite échelle. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et bien sûr, je veux réparer des injustices aussi. Je suis quelqu'un qui supporte assez mal les injustices. Et l'injustice sur laquelle je me concentre le plus, c'est le sexisme. Et du coup, le féminisme. Et je veux vraiment apporter ma petite pierre à l'édifice pour faire en sorte de faire évoluer les choses à mon échelle. Autre raison d'être, passer du temps de qualité avec mes proches. Bon, voilà, ça je pense que c'est important pour pas mal de monde. Prendre soin de mon corps, ça aussi c'est vraiment quelque chose dont je prends conscience avec les années. Plus on vieillit, plus on se rend compte que son corps, c'est son véhicule, n'est-ce pas? Et que si le corps nous lâche, c'est un peu plus compliqué le quotidien. Donc je fais attention à bien me reposer, à dormir suffisamment, du coup, à faire le sport qui me plaît. Voilà, j'ai découvert par exemple il y a 3 ans la danse, et vraiment, je chéris ces moments où je vais à la danse, ça me fait tellement de bien, ça m'a appris tellement de choses, ça m'a permis de me libérer un petit peu de cette gêne de mon corps, de pas savoir quoi en faire. Vraiment, voilà, je fais très attention à me ressourcer quand j'en ressens le besoin, à essayer de pas surmener mon corps. Prendre soin de mon corps. Et puis, dernier pilier, développer mon imaginaire. En jouant à des jeux vidéo, à des jeux de société, à des jeux de rôle, en lisant, en regardant des séries. Je suis une grosse consommatrice et amatrice d'univers imaginaires. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai besoin de cultiver, parce que ça va venir nourrir ma créativité, nourrir ma motivation, nourrir mes envies, voilà. Et faire de moi une personne plus créative, plus productive, plus passionnée. Voilà. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai identifié comme étant important. Voilà, donc ça, en fait, ce sont les 6 raisons d'être que j'ai identifiées jusqu'à maintenant. Et tu vois que, en fait, mon pourquoi, il se retrouve dans une de mes raisons d'être, l'activité professionnelle épanouissante qui correspond à mes valeurs. Mais j'ai besoin de cultiver mes autres raisons d'être pour être au top, pour me respecter, pour puiser de la créativité, puiser de la connaissance, puiser de la motivation pour chaque jour être au top dans mon métier. Je pense que du coup tu comprends où je veux en venir. Le pourquoi est loin d'être suffisant. Il faut vraiment que tu aies conscience de tes raisons d'être pour, quand tu prends des décisions, qu'elles soient business ou personnelles, que ça vienne pas à l'encontre de tes raisons d'être. Il vaut mieux que tes objectifs viennent s'appuyer sur tes raisons d'être et sur ton pourquoi, viennent les nourrir, et ainsi t'es sûr que pendant les moments de doute, les moments de démotivation, tu vas pouvoir aller te reposer sur ta base, sur tes raisons d'être et ton pourquoi, et dire pourquoi je fais ça, sur quelle raison d'être s'appuient mes objectifs, et revenir chercher la motivation de ta base, c'est-à-dire mais oui, effectivement, c'est quelque chose qui me motive, c'est quelque chose qui est pour moi. Ce sont des décisions que je prends pour moi, pour aller vers la direction vers laquelle j'ai envie d'aller. Ce sont des décisions qui nourrissent mes raisons d'être, qui me font du bien, qui vont me motiver, qui vont nourrir mon estime de moi. Alors, je sais que je me répète un peu, mais c'est tellement important. C'est tellement important de poser cette base pour ensuite, comme je le disais en intro, gagner du temps tout simplement dans tes décisions, puisque tu sais quelles sont tes raisons d'être, quel est ton pourquoi. Donc tu sais si une décision importante que tu vas prendre pour ton business va venir nourrir ça, ou si elle a rien à voir du tout, ou si tu fais ça pour faire plaisir aux autres.
L'objectif, c'est vraiment de te faire plaisir à toi-même et d'avancer vers ton projet. Donc si je peux donner par exemple, quelques exemples, tu vois par exemple, si on me propose un emploi, pour le coup c'est pas très réaliste parce que là du coup je suis entrepreneur, je travaille de chez moi, mais si on me proposait par exemple un emploi définitif dans un lieu dans lequel il y a peu de luminosité ou qui serait très bruyant. Si on me proposait un emploi de revenir travailler dans un open space, par exemple, parce que ça c'est quelque chose que j'ai connu. Et aujourd'hui, concrètement, ce serait quelque chose que je n'envisagerais plus du tout. Beaucoup trop bruyant pour moi, un open space, beaucoup trop de personnes autour de moi pour travailler de manière concentrée et sereine. Donc ça, par exemple, non, clairement, c'est pas dans mes raisons d'être. Autre chose, voilà, si on me reproposait de faire des horaires de bureau, bah, depuis que je suis entrepreneuse, je me rends compte que je peux plus faire des horaires de bureau. C'est quelque chose que j'ai fait pendant des années, je me suis épuisée, je suis pas faite pour travailler 7 ou 8 heures par jour, clairement. Donc quand je dis travailler 7 ou 8 heures par jour, c'est être concentrée, présente, 7 à 8 heures par jour. C'est quelque chose que je peux faire à l'occasion, mais concrètement, sur du long terme, ce n'est pas possible pour moi. Au fil de mes expériences, je me suis rendu compte que, concrètement, si je veux avoir un mode de vie qui me préserve, qui correspond à mon niveau d'énergie, je peux travailler vraiment intensément 4 heures par jour. C'est très compliqué de travailler plus de mon côté, d'être active, d'être pertinente, productive plus de 4 heures par jour. Donc voilà, maintenant je le sais. Donc je prends soin de mon corps, qui est un de mon pilier, en me disant que non, horaire de bureau, c'est fini. On fait moins, on fait mieux, on va à l'essentiel. Je ferai un épisode de podcast d'ailleurs sur l'essentiel, parce que c'est quelque chose qui est aussi super important. Mais tu vois, grâce à ce pourquoi, ces raisons d'être, là j'ai tout posé, et peu importe la décision que je prendrai, je sais que je vais vérifier qu'elle soit bien alignée avec tout ça pour voir si c'est une bonne décision pour moi, si elle me rend heureuse et si elle avance dans le bon sens pour mon entreprise. Alors pour la suite, je te vois venir, tu vas peut-être me demander comment est-ce que je peux définir mes raisons d'être. Alors je vais te donner 2-3 tips. Déjà, tu peux commencer par lister tes centres d'intérêt, les activités dans lesquelles tu t'investis, qui te font du bien, les environnements dans lesquels tu aimes te trouver, etc. Et puis ensuite, tu peux faire un travail de regroupement, puisque je pense que tu vas commencer avec une liste avec pas mal d'items, une dizaine, une vingtaine d'items peut-être. Donc tu vas essayer de regrouper ces items par grandes catégories, et à force de regroupement, à force d'épuration, tu vas réussir à dégager quelques lignes fortes qui seront certainement tes raisons d'être. Alors c'est un exercice qui n'est pas forcément évident, hein. C'est comme faire le pitch pour son entreprise, hein. C'est-à-dire que tu vas commencer avec une première version et puis tu vas revenir dessus de temps en temps, tu vas affiner la chose, tu vas garder ça à ton esprit et puis peut-être que certaines idées vont popper à ton esprit à certains moments. Tu vas affiner ta liste avec les années. Si tu veux être guidé pour définir tes raisons d'être, sache que je suis en train de préparer une formation qui sera assez courte et très pratique, pleine d'exercices pour définir tes raisons d'être. Je te parlerai de biais cognitifs, je te parlerai aussi d'objectifs qui vont venir s'appuyer sur tes raisons d'être, si tu as bien compris le thème de l'épisode. Elle sera disponible dans très peu de temps, en 2022. Donc si jamais tu es intéressé pour voir le contenu et peut-être suivre la formation, tu peux tout de suite t'inscrire à la liste d'attente. Je te mets le lien en description de l'épisode, où tu pourras le retrouver sur mon site internet, carolinehimbert.fr. Et si le sujet te parle et que tu as envie de me poser des questions ou me faire des remarques ou discuter de pourquoi et des raisons d'être, je t'attends sur Instagram en message privé pour faire plus ample connaissance et échanger des idées pertinentes. À très bientôt!
Et oui, c'est déjà la fin de l'épisode. Mais je profite de ces quelques secondes pour t'envoyer toute ma gratitude et te dire que si tu souhaites soutenir ce podcast, tu peux, en plus de l'écouter chaque semaine, prendre 2 minutes pour me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et me dire en commentaire ce que ce podcast t'apporte. Je lis chaque commentaire posté et c'est pour moi un concentré de joie et de motivation, donc par avance, merci pour ta contribution. Si tu es à la recherche des ressources citées dans l'épisode, tu peux les retrouver dans la description. J'ajoute un dernier mot pour te dire que si tu veux me contacter à propos du podcast ou pour me suggérer un sujet à traiter, tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou par mail. Là encore, tu trouveras toutes les informations en description. À la semaine prochaine!